Le ministère public et la partie civile Umbadi Choluka poursuivent au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete le prévenu Bella Banzanzita pour assassinat. Un fait qui remonte à l'année 2016. Selon la partie civile, au Congo central en date du 15 décembre 2016, le prévenu en compagnie de ses deux frères aurait fait allusion après la mort de leur père à un conflit coutumier qui les opposerait au défunt Norbert. La partie prévenue se serait décidée d'ôter la vie du feu Norbert. Le ministère public soutient que la partie prévenue aurait prémédité le dit acte dès l'hôpital où elle serait allée déposer le corps de son feu père. La partie civile soutient qu'à son retour, la partie prévenue aurait lancé des pierres sur le feu Norbert. Lorsqu'il sortait de chez lui, elle l'aurait achevé ensuite à l'aide d'un couteau. Après ce coup, soutient la partie civile, les prévenus auraient pris fuite chacun à sa destination. Quelque temps après, la famille victime aurait mis la main sur le prévenu Bella qui comparait à ce jour. Après toutes les enquêtes et auditions des différents témoins, le ministère public estime que le prévenu Bella serait auteur de ce fait infractionnel et soutient que le prévenu lui-même serait passé aux aveux. La partie civile sollicite du tribunal de condamner le prévenu au paiement d'une somme de 100 000 $ américains pour dommages et intérêts. Le ministère public demande au tribunal de faire droit à la partie civile de condamner le prévenu Bella Banzanzita à la peine de mort et de mettre à sa charge les frais d'instance. Bella Banzanzita. Et la prévention retenue par nous était l'assassinat au regard de faits dont nous avons le plaisir de vous présenter succinctement. Nous sommes dans le Bas-Congo, plus précisément dans le village Ikobogwangu, en date du 15 décembre de l'année 2007. Le prévenu en compagnie de ses deux frères, alors qu'ils venaient de perdre leur papa, à la suite bien évidemment d'une maladie, parce que la sorcellerie ne peut être éprouvée, et en fait allusion à un conflit coutumier qui les opposait au défunt Norbert. Ils vont décider alors de ôter la vie à M. Norbert. Ces desseins conçus dès l'hôpital, là où ils allaient déposer le corps de leur défunt père, ils sont rentrés vers le village pour matérialiser leur projet bien fustigé, parce que ils ont attendu à ce que le défunt Norbert sort de chez lui et que eux trois vont lancer des pierres sur le nommé Norbert, et puis ils l'ont achevé cruellement avec d'autres instruments, notamment des couteaux. C'est à l'occasion que M. Norbert a perdu sa vie. Dès que le coup a été monté et matérialisé, le prévenu, tous trois vont fuir le village, chacun pour une destination quelconque. Et heureusement pour la famille victime, l'on finira par mettre la main sur le nommé Bella Banzanzita qui comparait à ses. Monsieur le Président, distingué membre de la composition,
Il est clair que lorsque M. Toussaint a comparé, je fais allusion à M. Bella, il a toujours nié, il a rejeté ces faits en donnant certains alibis et parfois en chargeant ceux qui ne sont pas là. Je fais allusion à Dixon et à Simplice. Il les charge de ces faits en disant simplement que lui n'a pas commis ces forfaits-là et que ceux qui l'ont commis ont pris la poudre d'escampette et à ces jours, ils sont introuvables. Mais les déroulements de faits et même les auditions de témoins par devant nous, tout comme par devant le tribunal de séance, a démontré que effectivement l'auteur de ces faits infractionnels, aussi ignobles, reste M. Belanzita. C'est ce que nous aurons à démontrer tout à l'heure. Les avocats de la partie prévenue contestent ces faits. Ils soutiennent que leur client ne serait pas passé aux aveux au motif qu'il ne serait pas l'auteur physique de l'infraction qui lui est reprochée. Ils soutiennent en outre que la partie civile n'aurait pas eu à prouver que c'est de suite des couteaux et des pierres que le feu Norbert serait décédé. La partie prévenue soutient qu'elle n'aurait pas commis ce forfait et charge de ces faits Nixon et Simpliste, ses frères qui seraient introuvables jusqu'à ce jour. Les avocats de la partie prévenue sollicitent du tribunal de dire non établi en fait comme en droit l'infraction mise à charge de leur client. Un climat de psychose, ça ne permettait pas au prévenu, Monsieur le Président, d'habiter le village. C'est ainsi, Monsieur le Président. Vous êtes le juge des droits écrits. On nous parle de l'assassinat. Il y a eu assassinat où, Monsieur le Président? On nous parle des couteaux, on nous parle des pierres. Tout ça, Monsieur le Président, ce sont des moyens pour charger notre client. Mais en vérité, Monsieur le Président, le prévenu de Bafou n'était pas présent lors de la commission de cette infraction, Monsieur le Président. Même si il peut se dédoubler, comment un être physique peut se dédoubler, Monsieur le Président? C'est pourquoi vous, juges, vous êtes les gardiens de la Constitution. Vous êtes là pour garantir l'intérêt de quelqu'un qui est en détention, Monsieur le Président. Pour chuter, Monsieur le Président, je dirais que le prévenu ne reconnaît pas le fait. Il est resté ferme et constant puisqu'il est parti déposer le corps à la mort. Je laisse. C'est clair que faire des rédits serait vraiment un passe-temps pour le tribunal, encore moins pour nos confrères qui n'attendent que nous pour l'air ou devant la barre. Nous allons aborder sommairement, de façon très passagère, les faits tels que rapportés par la partie civile et relayés par le ministère public. Pour enfin dire, pour ne pas revenir sur les détails des heures et les détails des jours et des dates, qu'à ce jour, d'abord, nous allons plaider non coupable, parce que notre client n'est nullement dans tout ce qu'on est en train de lui coller à la peau, ça c'est de 1. Et de 2, nous tenons à relayer le confrère Conde qui tantôt faisait des observations ici pour contester, si pas débouter l'hypothèse selon laquelle notre client serait passé aux aveux. Loin de moi l'idée de revenir sur cette notion en droit. Ça nous prendra beaucoup de temps de discussion pour des raisons doctrinales et consorts. Mais nous tenons à réaffirmer, confirmer par devers votre tribunal, que nullement notre client était passé aux aveux pour reconnaître un meurtre comme un assassinat pour lequel il n'a pas participé physiquement. Je mets l'intelligence de votre tribunal lors de la comparution des renseignés témoins. Je mets la pertinence des questions, je mets la pertinence des projections que vous avez eu à l'endroit de tous ceux qui sont passés par devant ce tribunal. Il s'est avéré même que ils étaient, quand je dis ils étaient, c'est-à-dire je ramène ça aux témoins
Albert, qui était censé bien éclairer sans vergogne le tribunal, pour charger, pas de ça, pas pour charger, mais pour convaincre le tribunal à lever les galons de défense de notre client, il n'est pas parvenu à dire clairement qu'il aurait vu notre client ici en train d'assassiner la personne, il faut le dire comme ça, de commettre un meurtre, en son sens. Il n'est nullement parvenu à nous dire avec quel instrument on est parvenu à tuer la personne. Personne, mais du reste, une personne de troisième âge qu'on va abattre entre guillemets avec des cailloux, avec des couteaux, et finalement il finit par dire que non, de suite de tout ça, la personne était morte juste après une minute, comme si lui avait un chronomètre pour calculer les minutes, pour calculer les conséquences des actes posés par les soi-disant notre client. Nous tenons à faire cette observation que notre plaidoirie abondamment abordera la question de l'aveu, mais à l'heure où nous parlons, nous confirmons par devant votre tribunal que nullement il n'a été question pour notre client de passer aux aveux, parce qu'il n'a jamais été auteur physique de la commission. Merci, président. Il n'a jamais été auteur physique de la commission de cette infraction que vous nous reprochez. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.